le chapitre 9e, le seul 26e verset. J'ai dit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. Parce que Dieu a ajouté la bénédiction à sa propre parole. Amen. Nous remercions ceux qui nous avaient obéi le mercredi pour être avec nous au deuil. Tunashukuru wale walitutii siku ya tatu jua kuwa na siku kilio. C'est pourquoi je ne cesse de vous répéter que la première personne à faire confiance dans l'église, c'est le pasteur. Ndio kwa maana niambia kila siku mtu wa kwanza kutumenia mkanisa ni pasteur. Là-bas, il n'y avait aucun ministre, il n'y avait aucun diacre. Le ministre c'était Martin qui était avec moi. Ule mhubiri mmoja alikuwa ni mpaka administrateur Martin pamoja nami kashemasha kupata moyo. Et je suis resté de 21h jusqu'à 4h du mois. Donc, quand on a des cantiques prêchants, je m'opposerai de chaque caractère. La matière, c'est depuis le dimanche que nous sommes en train de parler si il n'y a plus l'épouse dans les églises. Alors si l'épouse n'est pas dans l'église, où est-elle? Alors toi qui ne viens pas comme il se doit, je ne saurais pas te dire ce qu'on a déjà parlé. Nous avons compris que l'épouse est au ciel. Et nous avons compris mercredi qu'est-ce que c'est le ciel. Nous avons dit que avant que les sept sceaux ne soient ouverts, les gens parlaient juste du ciel, mais en réalité ils ne connaissaient pas qu'est-ce que c'est le ciel. Mais grâce à l'ouverture de la parole, nous comprenons qu'est-ce que c'est le ciel. Il y a les gens qui vivent dans le ciel. On m'a dit que le ciel, ce sont des atmosphères d'en haut. Nous avons compris que l'enfer, ce sont des atmosphères d'en bas. Ce n'est pas étonnant que nous avons dit il y a les gens qui vivent l'enfer, ils marchent mais dans l'enfer. Et même aussi il y en a qui vivent le ciel. Alors c'est l'atmosphère qui vous environne. Ce n'est pas étonnant qu'il y a d'autres personnes dont vous ne supportez pas leur présence. Puisque l'atmosphère dans laquelle ils vivent est différente de la vôtre. Alors je ne saurais pas revenir, je suis dans l'homme intérieur. Une prédication du 12-12-53. Son paragraphe 12. Aimeriez-vous savoir ce que je pense être le plus grand besoin de l'église aujourd'hui? Il dit quelque chose. Aimeriez-vous savoir ce que je pense être le plus grand besoin de l'église aujourd'hui? Il dit ce que je pense. Là où je pense qu'il y a une déficience, une difficulté, un manquement quelconque. Il dit c'est quoi? Il n'y a pas de travail de l'âme dans l'église. Les gens ne sont pas assez brisés. À ce qui nous semble, il n'y a plus de
de fardeau. Hakuna tena mzigo. Et donnez-moi quelqu'un qui est tellement brisé à cause des âmes perdues. Mnipatie mtu mmoja kuvunjika kweli kabisa jua manafsi kupotea. Qu'il pleure tout simplement et désire ardemment qu'il ait un réveil. Moyeko lalia kabisa na nakoya yapenda kuwe wamsho. Au point qu'il ne sait plus manger. Munute anaanza kushinda na kula. Il ne sait plus tout simplement quoi faire. Asijua hata kufanya nini tena. Comme on dit là-bas, donc hier, Papa Emma n'était pas à la nuit. Hier, on était avec lui là. Ça fait déjà un pilote comme Papa Emma. Il m'interrogeait sur certaines choses là. Et c'est ça, c'est qu'on parlait avec lui. Alors, voilà même qu'il n'est pas là. Toujours c'est qu'on parle avec lui là. Le grand problème, c'est puisqu'aujourd'hui les gens ne sont intéressés à rien. Vous pouvez introduire une certaine matière qui peut attirer l'attention des gens pour amener l'homme un peu à une étude approfondie. Et vous voyez que cela ne produit aucun effet sur l'homme. Et des fois, il m'arrive toujours à m'interroger. Qu'est-ce que les gens veulent chercher à l'église? Parce que s'il est question d'écouter la parole, la question c'est de savoir quelle est la prédication que tu as déjà utilisée, tu as déjà eu l'évidence ou bien l'expérience de cette prédication. Ni mahubiri gani yoshapataka kweli mapimano ile mahubiri? Quel enseignement a déjà produit les effets sur toi? Ni mafundisho kanisha letaka kwa matukio ndani mwako. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il n'y a rien. Utaenda kwa sasa hakuna hata kitu. C'est-à-dire tu viens juste pour venir. Maana tunapasha tu kujua kuya. Les gens qui travaillaient là, qui avait un travail sur la matière, ils ne sont pas là pour rendre les plans. si vous lisez l'histoire du monde et l'histoire de la religion, vous découvrirez qu'il a toujours fallu ce genre d'esprit pour apporter un réveil. C'est juste. Vous voyez, quand Sion a éprouvé des douleurs ou entré en travail, et bien alors elle a donné naissance à des enfants. Vous voyez, vous devez être brisé. Il est question de l'atmosphère de la chose. Quand vous allez quelque part, là où les guerres commencent, quand vous allez quelque part où il y a des discussions, vous entrez dans ce type d'atmosphère. S'il y a quelque chose dans l'église, quelqu'un qui est désobéissant et qui se comporte très mal dans l'église et qui cause des ennuis, vous ne serez jamais en mesure d'avoir un réveil. S'il y a une atmosphère mauvaise dans l'église, c'est pourquoi aujourd'hui Dieu peut, si c'était un homme, Dieu lui accordait un grand don. Dieu lui donnait une grande onction. Mais vous verrez que ce grand don n'opérera pas efficacement dans l'église. Cette onction ne sera pas tout à fait efficace dans l'église. Puisque l'atmosphère dans laquelle les gens qui vont à l'église vivent ne se marient jamais avec l'atmosphère qu'a le prédicateur. Non, nous quand nous venons faire le combat. Au lieu qu'il y ait une flamme dans l'église, ça devient un combat. Il y a des atmosphères. Tu dois avec une atmosphère de l'enfer, l'atmosphère des critiques et autres. Mais avec aussi l'atmosphère de Dieu.
Mungu, cela empêche qu'il y ait un grand réveil. ndio inakuwa kuzuia kuwe uamsho wa munene. C'est là où je vous ai dit, Ndio pale nimeambia je finirai à quitter le mois des églises nitamalizika kutoka mambo pour makanisa. avoir un groupe de gens qui sont dans le royaume. Ndio pale tunakundi watu wale beko mfalme. On doit être ensemble, on parle. Donc ce sont des gens qui ont le même désir et la même vision. Tunapaswa kwa pamoja tunazungumza tu ni watu beko na nia moja moja. Alors si nous sommes venus, nous n'avons pas tous la même vision et la même ambition ici. Tunakuya atura shibote na onyo moja, atura mania moja. Lorsqu'on apporte un enseignement, c'est afin que tous nous puissions désirer la chose. Tunaleta mafundisho ni juste tupate kuwa na nia kitu kimoja. Vous avez entendu dans nos réunions de réveil qu'on va commencer la semaine prochaine. Mutasikia mikusanyiko yetu ya Le sujet c'est allez-y explorer le pays. Kishina ni mwende mukachunguze inchi. Quand on entre dans le pays, Kama unaingia muinchi, on doit nous amener l'évidence du pays. wanapasha kutuletea kikisho ya inchi. Qu'on était entré dans le pays, Sasa tuliingia muinchi. voici l'évidence du pays. Onenya kikisho ya inchi. Quand nous parlons du royaume, Tunasema juu ya nous ufalme. sommes censés avoir l'évidence du royaume. Tunapasha kuwa na kikisho ya ufalme. Mais c'est quand tout le monde a ce désir. Sasa ni wakati wote wako na nia. Je désire aussi expérimenter cette matière. Niko na nia na mia kuonja hii. Celui-ci a ce désir, celui-ci a ce désir. Vous verrez que Dieu sera une réalité. Utaona Mungu atakuwa Mais kweli. l'attitude que vous avez, Sasa hali ya Mungu nayo ça fait que c'est comme si c'est de l'eau qu'on est en train de mettre sur les plumes. iko sawa vile ni mai tuko na mwanga mkongo wa bata. Franchement, frère, m'a dit que beaucoup ce sont les remplisseurs de l'église. Kwa hiyo ndio kama alisema ke ba mingi bakatu kujaza makanisa. Dans l'église, quand il y a ce genre d'atmosphère, Sasa ne mkanisa vous attendez pas prédicateur. kwa dalili ya ile Il dit namna. aussi longtemps qu'il y aura ce genre d'atmosphère autour de vous, Sasa kama ukakuwa dalili ya vile kando kando yenu, il n'y aura pas un réveil. akuta kwa uamsho. Alors, quelle atmosphère tantôt? Sasa ni dalili kanisha kuzunguruka. Il dit, Anasema quand quelqu'un désobéit à l'église, kama mtu anakosa utiifu kukanisa, s'il faut parler de la désobéissance, kama njoo kusema kutokuwa na utiifu. on a dit mercredi, soyons au deuil. Tulisema sasa tutue Toi, tu ne viens pas au deuil, Wao mais kukilio. tu es déjà. Nous sommes passés quelque part avec mon épouse. Kwa kutoka tulipita fasi moja ya mke wangu. On a vu une sœur là, on lui a parlé, tout ça. Donc, mon épouse lui a posé, tu viendras aussi au deuil. Utakiwa kilio na wewe. Eh, au deuil. Eh, je viendrai. Ndio nitakuya. Bibi yangu anasema, namna ile unasema kweli utakuya. Nitakuya. Sasa namna kusema nitakuya. Kumbe ni bele kujuana, baba na mume kujuana. Tunafaa ukilio ashekuya. Mimi nasema sasa huko namna kuchezea pasere mwakili. Ndio tutakuya. Bangia ushiseme. Cette désobéissance, c'est une atmosphère quelconque. Ile kukosa utiifu, hiyo ni dalili mwa fulani. C'est une atmosphère de l'enfer. Ni dalili ya mjanamu. Cela rend l'église lourde. Ndio inarudisha kanisa bujito. Frère Branham dit, Kama Branham anasema. si vous observez quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, Kama tukaangalia wakati wa Pentekoste, ils étaient tous au même endroit alikuwa bote fasi et moja d'un même accord, na mapatano moja, attendant une promesse. kungojea malako. Et quand on a une telle attitude, Kama uko na hali ya vile, frère Boz, alors le réveil viendra. sasa uamsho utakuja. C'est juste. Ni kweli. L'atmosphère qui nous environne, Dalili yenye tuzunguluka c'est le ciel et l'enfer. ni mbingu na janamu. Regardez comment tu es venu. Angalia vile unakuja. Si je posais la question, qui a pris 5 minutes en se consacrant que je pars dans la présence de Dieu? Kauliza nani yobeba dakika 5 ya kujitoa sana iko nenda moyo kwa Mungu. Même ceux qui sont venus, ils se sont posé la question, qui était ici 30 minutes avant? Hata bale walikuja tukauliza nani alikuja 30 minutes kumbele. Dieu nous fait souffrir. Mungu akuteswa. Frère Branham dit, Ndio bwana anasema nous les prédicateurs du temps de la fin, nous sommes des malheureux. si bahubiri wa wakati wa mwisho tuko baole. Puisque nous nous adressons aux gens qui vivent déjà le 3e pôle. Tuko na bahubiri batu bale wako naishi huduma ya tatu. Et le 3e pôle est adressé aux gens
condamnés pour du bon. Donc ils ne peuvent pas être sauvés, qui sont tellement incrédules. Tu dois te prouner et ne change pas. La chose qui devrait susciter la soif. Écoutez, dans l'âge de l'église d'Éphèse, c'est ce que j'avais lu le mercredi, du 5, 12, 60, paragraphe 39. Frère Banam a dit, frère, pas toujours le son. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres, et qu'il ne lui fut pas permis, Jean lui a entendu les voix, mais ce livre a été scellé, et le dos du livre a été scellé de cette sorte. Cependant, au jour où ces sortes devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En autre terme, Dieu serait connu de son église, non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Maintenant, voilà ce que j'ai parlé le mercredi. Que le ciel était mal compris, puisque les 7 tonnerres n'étaient pas encore révélés. Il a fallu la révélation de 7 tonnerres. Lorsque cela est révélé, et où se trouvait cela? L'homme me dit que regardez, ce n'est même pas écrit dans la Bible. C'est au dos du livre. Et dans la vision, c'était à l'intérieur de la montagne. Il n'y avait pas des écrits là-dedans. C'est-à-dire le jour où ces 7 sceaux seront brisés, l'église connaîtra qu'est-ce que c'est le ciel. La compréhension changera. Maintenant ici, alors quand cela, le mystère de Dieu serait révélé, lorsque cela serait complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'église. Parce qu'à ce moment-là, l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lorsque les 7 tonnerres seront révélés comme c'est révélé, l'église entre dans un certain âge, entre dans un certain cycle quelconque, d'être conduit par l'inspiration, de vivre sous un poussé quelconque. Et si vous pénétrez le 3e pôle, vous verrez que c'est cela le domaine du 3e pôle. Quelque chose te poussera de déclarer aussi certaines choses, et les choses seront créées. Quelque chose te poussera d'agir d'une certaine manière, et il y aura des grands résultats. L'église ne vivra pas sous l'influence de son pasteur, sous l'influence de l'église. Je parle de l'élu. L'élu ne vivra pas sous l'influence des membres de l'église. Non, il vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Toi, tu agis sous quelle inspiration? Voyez-vous? Il dit, lui se mouvant de ci de là, le Saint-Esprit, montrant par ce signe qu'il est vivant et qu'il est parmi nous et qu'il est vivant parmi nous. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous.
Kristo aliye hai yuko katikati yetu. Paragraphe 40 Branham dit, Ne recherchez jamais de grandes églises musitafute kama makanisa munene et de grandes choses. na vitu vinene. Il dit, lorsque nous arriverons à cet âge pentecôtiste, vous verrez sans aucun doute où ils se sont écarés. Wakati tutafika mmoja siku ya Pentecoste tutaona bila shaka wapi walipotelea. Ils se sont écarés où? Walipotelea wapi? Sous la conduite de l'homme, Juu ya maongozi ya mtu, sous l'influence des gens. juu ya uvuto wa watu. Ça c'est une grande église. Ile kanisa munene. Il faut commencer à partir là-bas. Inafanya sasa mule kanisa. Ils ont bien construit là-bas tout ça. Balijenga mzuri ile kanisa. Et ils partent comme ça, Banaenda vile sous une inspiration quelconque. bila msukumo hata moja. Crois-tu cela? Prêché aussi, mai 1951. Paragraphe 11. Et je me suis souvenu de lui qui était parti là. Et s'est assis à côté du torrent de Kérit. Et il était nourri par des corbeaux. Il avait fermé le ciel afin qu'il ne pleuve point. Puis il a ouvert le ciel et a fait descendre de l'eau. Il a fait sortir le feu du ciel le même jour. Et puis, quand l'inspiration l'a quitté, souvenez-vous qu'arrêter le ciel, c'était sous l'inspiration. Sous cette inspiration, c'est le domaine du troisième pôle. C'est comme une certaine sorte de colère de monde, une certaine autorité de monde. C'est comme ça Élie a dit qu'il ne pleuve pas 3 ans et demi sur la terre, mais sinon ma parole. Que le feu tombe du ciel qu'il vous consigne. Donc c'était sous l'inspiration. Cette parole l'a créé. Or Dieu a fait de ces choses, a réglé les cieux de telle manière que dans autant de mois la pluie tombe, dans autant de mois la pluie ne tombe pas. Mais quand nous entrons dans le domaine du troisième pôle, même peut changer même cela. Même peut changer même le programme de Dieu là. Car le troisième pôle, c'est un domaine de changement de fréquence. Il s'agit du Dieu qui agit dans l'homme. Ça peut tout faire. Là, c'est vivre sous l'inspiration. L'épouse vit sous l'inspiration. Ce n'est pas sous l'influence. Branham il dit, quand l'inspiration l'a quitté, sous la menace d'une femme, il a fui dans les désert et a prié Dieu de le laisser mourir. Est-ce vrai? Eh bien, je peux continuer de vous montrer ce que des hommes qui vivent sous l'inspiration peuvent faire. Même David, quand il a attaqué les lions, ce n'était pas réellement. Donc, lui-même là, dans sa conscience, il a senti un certain courage. Il était poussé par ce courage de ne pas regarder les dangers, mais d'affronter la chose. Il vivait sous l'inspiration. Et quand tu vis sous l'inspiration, tu seras opposant à la masse. Tu vas toujours t'opposer à la masse. Soit on va te dire
Lui est dictateur. C'est pas ta papa que yeye apenda pas kusema vitu musikie paka yeye. Ah. Mais moi j'agis sous le poussé. Quelque chose m'anime à faire. Agir. Mimi unatenda chini ya msukumo kitu. Ce peuple-là, quand David a trouvé ses frères, même son grand frère Eliab était là. Wakati Daudi akuta bandugu wake na mkubwa wake alikuwa pale. Il vient de circoncire un géant costaud, mais qui est sur l'armée du Dieu puissant. Mtu mwaka bali pia anachambula silaha ya Mungu. L'inspiration l'a saisi. Msukumo ulimshika. Il ne s'était pas tenu compte que ceux qui sont ici sont des grands frères. Asikuangalia kibali alikuwa pale na makubwa. Il n'a pas regardé le monsieur qui était costaud. Asikuangalia munene wa Goliath vile. Mais il l'a affronté. Lakini pambana Tout naye. cela c'était sous l'inspiration. Yote ilikuwa ni chini ya msukumo. Frère, on va dire, Anasema l'État me marque comme Hébreu l'a dit là, ilikuwa sasa vile Ibrahim sema de pale. parler aux gens qui sont de rester sous l'inspiration. Ya kusema kwa watu wabakie chini ya msukumo. Et si vous remarquez, Na kama ukaangalia ces gens ils ont toujours agi individuellement. hao watu wanatendaka paka muupekee. L'inspiration n'est pas collective. Msukumo haikwaki wa watu wote hapana. C'est pourquoi tu dois venir à l'église sous l'inspiration. Choisir une église sous l'inspiration. Sio kama unapasha pia kanisa chini ya msukumo. Kuchagua kanisa jua Dire que quand je suis venu dans cette église c'est sous l'inspiration. J'ai été poussé. Sasa mimi kama kanisa hii ni jua msukumo. Quelqu'un qui a été poussé dans ce sens, Mtu alisukuma mwili il yake. n'aura pas besoin de l'amitié ici. Asitakuwa lazima na urafiki hapa. Amen. Donc, urafiki na lazima c'est quoi pour nous faire urafiki? Je ne suis pas venu à cause de l'amitié. Je n'ai pas venu. Il n'a pas le temps de commencer à parler les critiques avec les autres. Il n'a pas ce temps-là. Asina wakati ya kwanza kushimanga bantu, ashana ile wakati hapana. Parce qu'il y a une certaine atmosphère qui l'environne. Jukuku dalili moja sha kumzunguruka. Ça ne supporte pas les critiques, ça ne supporte pas la ténidesse et autres. Aivumilie mashimango, aivumilie kiburi na jengine. Vraiment dire. Vraiment anasema. Mais qu'est-ce que c'est mes amis? Sasa ni nini barafiki yangu? Ce qui pousse cette inspiration, qui pousse les hommages. Sile kuna sukuma batu batende vile. Ah, je comprends qu'il y a une prédication pressée sous cette inspiration. Ndio kuma ubiri akubiri pai mwakwenu. Quand les sept tonnerres seront révélés, Wakati mbinguni saba itafunuliwa. l'église vivra sous l'inspiration. Kanisa itaishi chini ya msukumo. C'est-à-dire les hommes et les femmes Msaba na mke na banaume agiront d'une manière où on va les traiter des insensés. wataishi munamna ile batansa kubazita sawa libegumbafu. S'il y a une situation grave même mondiale, Moka kuwa mambo ya nguvu hata dunia mzima. s'il est poussé à prononcer la parole, Kama nasukumiwa kusema neno, même si c'est une pauvre personne, hata kama ni mtu maskini, il peut dire je suis poussé à arrêter cette histoire qui tourmente le monde. anaweza kusema mimi nasukumiwa kusimamisha hii mambo ya Quand il dit ça, na wakati anasema les vile, membres de l'église les voient, aka frère, aka sera, kanikalaka hivi. Ataomba hii maneno itaishi. lui brille, Atakuomba atasema. lui il va parler. Hey, anaba frère bana. Donc lui déjà frère Branham. Non! Hapana. Je vis dans un autre monde, une autre dimension. Niko naishi mwatu wengine, dunia nyingine. Si j'agis, Kama natenda c'est sous l'inspiration. ni chini ya msukumo. Alors si tu veux vivre sous l'inspiration, Kama unapenda kuishi msukumo, Ne suivez jamais la masse. usifate kundi. Ne suivez jamais la masse. Usifate kamwe kundi ya watu. Branham a dit. Mama anasema, Mais qu'est-ce mes amis? ni nini barafiki yangu? Les hommes qui sont maintenant sous une formidable inspiration de notre pays. Batu wanapelekewa msukumo wa mnene mwile nchi nyingine. Ce sont des gens Ni batu qui ont été amenés dans un autre pays. benye balipelekwa mwinchi nyingine. Ce qui fait leur pousser d'agir ainsi, Kileke batu batende vile c'est ça l'atmosphère du pays où ils ont été amenés. ni dalili ya nchi mwile walipelekwa. Ils sont naturellement dans des choses, dans des églises, mais ils ne sont pas
de ces églises-là. Lui est dans un autre pays. C'est pourquoi il ne supporte pas les bêtises du monde. Ce qui se passe, le mouvement ecclésiastique. Savez-vous qu'il y a des gens ici même pour venir au deuil, ou bien quelque part, ils vont se consulter. Si l'autre dit, Mishitaen, Naya Shitaen. Avant de partir au deuil ou quelque part pour consoler quelqu'un, si quelqu'un dit que je n'irai pas, lui aussi dit que je n'irai pas aussi. Ma fondani, il est ma prédication, ma service, utaenda, ça, ami, je bien. Ça, nami, je bien. Oui, au fait, pas qu'au le monde, toi, moi, c'est la canisse, à part pasteur Wap. Vraiment. Attaquant nous, à part pasteur Wap, on dirait civil. Vraiment. Branham a dit, des grands hommes qui ont réalisé des grandes choses sur la terre, ce sont ceux-là qui sont tenus sur leur propre conviction. Tes propres convictions. Ce n'est pas des gens qu'on peut changer de position du jour au jour. Sans conviction. Branham a dit, vous sortez de ce monde quelque part ailleurs, loin en haut. Il dit l'inspiration vous fait sortir de ce monde et vous amène ailleurs quelque part là-haut, dans un autre pays. Mais les yeux naturels, on te voit que tu es ici. Mais spirituellement, tu n'es pas ici. Toi, tu es quelque part. C'est là où je dis le message de l'épouse. Lui a communiqué dans l'invisible. Il ne saisit pas ça avec les 5 sens. Quand vous êtes là-haut, tout va bien. Ou quand vous êtes en bas, tout va bien. Soit vous êtes charnel sur la terre, vous vous sentez religieux. Soit vous êtes haut dans les dimensions spirituelles, là vous vous sentez très heureux. Mais quand vous vous retrouvez là entre les deux, et tant que l'inspiration était sur eux, vous allez bien. Mais une fois que l'inspiration quitte, c'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait mal. Voyez, vous êtes en haut ou en bas. Quand vous êtes en bas, eh bien, tout va bien pour vous. On dirait, quand vous êtes là-haut, mais se retrouver là entre les deux, c'est ce qui fait mal. Maintenant, qu'est-ce que tout ceci veut dire? Tout ceci veut dire, mon ami, qu'il y a un pays au-delà de la rivière quelque part. Là, loin quelque part. C'est là que nous allons. C'est là au ciel. Il y a une atmosphère quelque part. Frère, nous doit nous parler là. Dans ce que je vais lire ici. Donc, dans l'atmosphère qui est le ciel là, il y a encore une autre dimension aussi élevée encore là. C'est-à-dire l'atmosphère qui nous enveloppe du ciel là est aussi gouvernée par aussi une autre atmosphère plus élevée que ça. Et nous ne comprenons donc pas ces choses. Seulement c'est mal compris. Et nous essayons tout de notre mieux en vue de l'amélioration
des êtres humains par Jésus-Christ. Pendant que nous avons le temps de travailler, vous ne comprenez pas ces choses. Mais il y a un pays de l'immortalité, un pays où les morts sont ressuscités. C'est ce pays-là qui influence les élites. C'est ce pays-là qui est le grand désir des élites. Frère, qu'est-ce qui vous fait ardemment désirer la perfection? Il dit c'est la perfection elle-même, puisqu'elle est déjà mise à vos côtés. C'est corps parole. C'est là où Paul dit qu'il désirait réellement sortir de ce corps, entrer dans son corps là. Il faut dire que le désir qu'a ton cœur signifie dans quel monde tu habites. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvert. 14:757, paragraphe 58. C'est une écriture qu'on a toujours lue plusieurs fois. J'aimerais que vous puissiez saisir le sens de cela. Et je suis arrivé à la cage où se trouvaient les oiseaux. Et j'étais attiré par une grande cage. Une très grande cage. Et j'ai entendu le bruit le plus terrible, le plus pitoyable que je n'avais jamais entendu. Je suis allé là et j'ai trouvé un grand aigle qui avait été capturé par la ruse, des moyens astucieux des hommes. Donc, capturer l'aigle, ce n'est pas avec la facilité. Il faut utiliser une certaine politique pour capturer un aigle. Et beaucoup de gens qui fréquentent les églises, on a utilisé une certaine ruse. On les a eu par certaines politiques. Et ceux-là, ils ont été arrêtés. Mes habitudes, vous connaissez. Moi, même si un riche venait ici, il peut faire des mois, on ne se salue même pas avec lui à la main. Shalom, shalom, j'entre dans mon bureau. Shalom, shalom, mon fils. Même si tu parques tes jeeps dehors, je n'ai pas une politique à utiliser pour t'arrêter ici. Il a fallu que tu aies tes propres convictions. Que la parole puisse te convaincre. Et surtout que tu agisses sous l'inspiration. Elle a utilisé une certaine politique. Et dans le mouvement de Dieu, là, tu arrives le même jour. Et si on te voit que tu es un peu là, tu sembles avoir des moyens. Là, il y a des conduites qui vont sortir même à 80. D'abord, de ce côté, si je peux pointer. Ici. 6, d'abord ce soir, ceux qui sont ici. S'il y en a qui payent, si c'est toi ici, c'est 4. D'abord 4, c'est tout. Et je ne pense pas que je suis venu vous dire, frère, pourquoi tu ne payes pas la dîme? Dieu a dit, il va te punir si tu ne payes. Non.
Mungu alisema kama ulipiga 10 atakupiga. Toi tu es déjà maudit par la parole, il faut que je vienne t'effrayer. Wewe shaka la niwa na neno fani kungongopeshe tena. L'aigle a été capturé par la ruse de l'homme. Tai alibambiwa kupitia mkalamushi wa mtu. Qui est l'aigle? Branham doit détailler. Tai ni nani? Barama tafasiri. Il nous avait tendu un piège. Waliteka mteko. Et il avait été prêt. Et il l'avait mis dans la cage. Na wakamuweka mule mkanyumba. Quand Dieu m'a fait quitter Malambo vers ce quartier, je n'avais pas un emploi, même pas un travail. Dieu me dit de commencer l'œuvre, tout ça. Avant que je ne commence, un grand pasteur de la ville m'a appelé. Il m'a dit, ça va comme tu as quitté là-bas, tu es venu ici. Il y a certains dons qu'il faut juste protéger pour que cela me soit avantageux. Viens rester avec moi, travailler à mes côtés. Je vais soutenir financièrement les dons qui t'ont. Et je n'avais pas l'emploi. Je me suis juste excusé, l'homme de Dieu qui est venu sur le chemin, d'avoir pensé. Ce n'est même pas une autre personne, c'est mon propre ancien, c'est mon propre pasteur. Je lui ai dit ce que j'étais venu ici. Quand je lui ai dit, on a fait 6 mois avec lui, il ne m'appelait pas. J'ai compris que beaucoup d'hommes de Dieu sont liés dans des cages avec le mouvement de l'argent. Mais Enoch est allé là, quoi de $100, viens, je te donne le travail, tu dois rester à mes côtés. Il est parti, non? Ce qui était avec nous, quand je suis arrivé, il m'a fait semblant, il m'a pas salué. C'est quand je voulais maintenant retourner vers 3-4 heures moins, qu'il est venu me saluer. J'ai compris qu'avec aussi les flèches que j'ai jetées dans la prédication, ça les touchait aussi là. Moi, écoutez, moi je prêche les hommes, je ne prêche pas les arbres. Kama mnijua, mimi na Biblia kama Joseph Anachez na mhubiri ni yeye. No, leo bana nibiri. Mimi sijui vile Rwanda tubiri. Vile miti. Moi me tubiri gani? Hanyone. Et j'ai compris que la nuit là, tous les deux pasteurs n'étaient pas là. C'était la ruse de l'église. Le pasteur a besoin que kanisa kyake kinenepo mkwa bantu ba mingi. Maintenant, quand ki kanisa kinanenepa, ni mo intérêt ya pasteur. Premièrement, kavuma nasikia kwa kanisa mpya monene, iko bien. Deuxièmement, muleta masadaka na machakumi, donc akwana makuta ya mingi. Maintenant, moi bantu bale bako na bitumikisha masardine. Nyo munakuwa na mwepa kafile bila kutumikisha kichwa. Qu'est-ce que j'ai gagné dans cette église? Niko napata nini mwi kanisa? On est en train de vous dorloter là. Donc pas vous bembelesha pale. Et c'est fini. Finissez pale. D'abord, j'étais même surpris. C'est Francis qui me disait là-bas. Il m'a dit que l'offert, même là, depuis qu'il a quitté ici, s'il a été plusieurs fois dans son église, c'est 4 fois. La sœur qui est même décédée ici, elle savent ça fait au moins 4 mois et ne venait pas à l'église. Nasema mimi Zorobabel hata sanduka utaipata. Siwisho kutoka kanisani. Mungu karibu nafanya mwezi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Unadai mimi na tunakuwa kuikalia, tunasema ni mtu ule tulikala naye. Mambo ya eglise haiko. Branham dit, un membre qu'on doit prendre en charge, c'est quelqu'un qui remplit les 3 conditions. Il ma politique yote tu kunabifanya, c'est juste pour vous garder dans les cages. Asimunajua sera moja hivi alikuwa hapa. Tena mama mechi. Neno ananiambia nini?
Ndio na pastor unaona ile maneno hata bapagano balisikia mubaya sana. C'est-à-dire na wewe na bapagano wenzako mnashikia mubaya sana. L'aigle ne doit pas tomber dans les ruses du diable. Tai haiwezi kuanguka mbujanja wa shetani. Puisque tu ne peux pas, je vous ai dit ça. Ne venez pas à l'église puisque pasteur anakupanga jina au wewe unampanga jina. Njoo unaona kikanisa kinalamika, ndio sema hivi tushoka kulana majini. Frère, ça c'est l'affaire de l'âme, non? Ni mambo ya nafsi. Mara sio inabaki na mumkini usikokuba watu banapanga majina hapa na mwingine sio? Nous on a plaqué. Il dit, ce gros oiseau allait d'un côté de la cage. Il se lançait avec ses grandes puissantes ailes. Il sortait violemment ses barres de fer au point de lui faire perdre pratiquement la raison. La tête. Il battait ses ailes de toutes ses forces pour essayer de se libérer. Seulement voir que cela les renvoyait de nouveau juste au milieu de la plancher. Malgré les efforts, ça lui remet toujours par terre. Il avait perdu les poils et le pelage de sa tête à force de se cogner. Il saignait partout. Ses grandes ailes au bout avaient été cognées au point qu'elle était très irritée. À force de se fracasser lui-même en heurtant cette gage pour se libérer. Et je me suis tenu là un petit moment. J'ai pris ma fillette dans mes bras. Et je me suis dit, oh Dieu, quel spectacle. Un aigle. Écoutez comment Branham est en train de tailler l'aigle. Un oiseau du ciel. Et dont la demeure n'est pas au sol. Sa demeure c'est dans les airs. Il n'est pas une créature terrestre. Mais par les stratagèmes de l'homme, il avait été pris au piège. L'aigle se retrouve aujourd'hui au sol. À cause des stratégies de l'homme, les milliers de vies de l'aigle, ce n'est pas le sol. La basse cour n'est pas le lieu de l'aigle. Dans les auteurs. Dans les auteurs. Vous savez, au début, on a donné des conseils, on parlait là des conseils. On a dit non, moi je suis à la fin, je dois quand même parler les messages. Donc, je les ai dit les corps aujourd'hui, c'est Branham. Tu le fais, je m'en fous. Est-ce que vous avez dit comme on a dit? Je m'en fous, vraiment. Amen. Écoutez. C'est qui? Écoutez. C'est qui? J'ai commencé à prêcher le message ici avec mon épouse et les enfants dans la maison. Couple Yapili, il a déjà ajouté. On prêchait toujours Branham. L'aigle a besoin de quelque chose qui l'attire dans les auteurs. Trouvez l'aigle. On parle du message, donc ça lui fait mal.
pata tai ndio unasema jua ujumbe linamfaa mbaya. Mungu nasema mambo ya Branham sana. Mungu namuelezea Branham sana. Donc il faut unajua tu katikati ya papagani, il faut quand même kuonesha zaidi Yesu, Mais c'est une stratégie de l'homme, non? Ile mkamusho wa mtu ile. Mimi bantu wote wanajua ke huyu ni pastor wa message ya Branham. Amen. Aba nijuake miko nani pastor wa no apostolika bana. Vraiment. Maintenant nifika katikati yao nitilize kabukalamushi moyo. Naonesha kukilio kama pastor mtu mmoja ananiweza ke mimi naabudu wako Branham. C'est un séducteur. Alifanya paka vile ndio kumiiba vile. Écoutez, kama mimi ni kuabudu Branham, siku kuma eglise beko naabudu Branham. Beko waziwazi. Ule daktari wangu alikuwa leo, ule ana wako ni kilitunzi. Kuna ile siku alikuwa wana polonga ile kufanya. Branham mwamesi, celui que j'adore. Anaandika polo, anasema mimi naabudu Branham. Est-ce alikufa? Yako mzima. Abakoleza ke kani ana na kanisa la bantu. Magazi yako nayo, unaishi. Bena mtu ambaye kuna kikanisa kineno Kinshasa. Njodo ayemu kwa kuabudu Branham. Sio, sio kama si pastor tu kuna na nitamifutika juu ya nini? Ubie Viongopa. Nikuomoka. Tabudu bukai hivi, hatakufa. Kama miko wa ile tendance ya kuabudu mjini ya Branham, je devrais ya kusema wazi na bisema wa kupenda ministeri yangu anabakia, wa kukatala anenda. Kama bakia tukibakia bapenda banenda. Je devrais tayari. C'est pour dire, je n'utilise aucune politique pour vous garder ici. Ce que je crois, c'est ce que je dis. Si j'avais une autre révélation, je dois l'exposer. Amen. Je ne peux pas être un instrument du diable pour mettre l'aigle dans le piège. Sitakuwa kiombo cha shetani cha kuweka ndai mkanyumba mfunga. Sasa ma église yana mwenendo. Il y a des églises là. Kuma kanisa pasteur anaona aba toko kudembushima il n'est pas venu. Aba toko prochain il est venu. Aba toko ndio namna kania mimi kubachunga. Ana position. Awezi kubiri il est venu. Puisque il n'est pas venu batatoka. Awezi kubiri il n'est pas venu. Puisque il est venu batatoka. Ni kumichunga mubukalamushi. Moi j'ai fait karibu na 2 ans. Murouge gorge. Je dois que positionner nini? Ule jeune frère wangu John F. Ndio pasteur mmoja anatoka kama ni Bandung. Pasteur jeune ashukua. Ndio na eglise ya Munene banafanya politiki. Kama pasteur anashikilia kuhubiri seconde vile kama anaamini seconde vile. Anafayasha na vile pasteur mwingine anamitumia watu bakopona mbele maboko. Ndio kanisa inabakia pale ndio yeye anakuwa ndio anasema qu'est-ce qu'il a dit? Laissez moi le passé, je suis revenu. ndio pastor mimi nakuja alisema nini? Anabeba evangile anaweka pale ndio mnasema pasteur tu ashikibia kuye. Tout ça ce sont des stratégies de l'église. Yote mabukalamusha kanisa. Ule pastor anakuwa anaanza kuhubiri seconde venir tunaangalia na George sasa ni bongo atuamini vile jana. Position yetu ilikuwa bien. Tunabikatana tunaenda kwa avancer na neno. Wakati tunapata revelation neno la Mungu, tunatoka mwile tulikuwa tunavancer. Amen. L'aigle est un oiseau céleste. Tai ni ndege wa anga. Les voilà aujourd'hui dans une cage de l'église. Unaelewesha mfunga mkanisa. Dans le murmure. Mashimango. Dans la sorcellerie. Mubulozi. Kitu kani kinakupatia kesho ke ule dada muko na shimanga na ibantu ana na bulozi. Est-ce qu'il te rassure que la sœur qui est avec qui tu parles n'a pas la sorcellerie? Kama unaona passer ba mingi bazende ba hivi na hivi me chini ujue ni mulozi ule. Tu vois des sœurs là très zélées là, majudi sana.
Faut kuchunguza mzuri. Hapa bale wamekalaka na zene watafanya hii masiku ndio bashikwa na zene ndio tushubaseme kuna kulosi. Hatusema vile. Sema vile. Donc il engage un message, il faut mutusoma entre les lignes. Qu'est-ce que je vais dire? Quand on angalia serre, lourdeur napita. Mukanisi, eko na kuina ma irregularité, umususpecte. Umususpecte. Sabini ni moto ndio ikuna mchoma. Eko na boka. Leo unaweza kwenda wanaenda kwanza kunifale nibakia dongo. Oh, ulize mtu. Baada bamiji haba na kazi. Merekaira na absente. Vendredi na absente. Eko paka kwake. Ni nini? Une interrogation. Bwana madi, Bwana anasema. Et peu importe combien il a essayé de se libérer, Japokuwa namna gani alijikaza tu atoki. il n'arrivait pas. Asikufikia kuweza. Il se défonçait simplement la cervelle. Alikuwa paka anajiteswa yeye mwenyewe. Pour ainsi dire, contre ce barre de fer. Kujipiga paka kule kubiuma. Je me suis dit, Akasema, n'est-ce pas vrai que les hommes cherchent à se libérer haina kweli watu wanatafuta batoke de ce stratagème de Satan unabukalamusha shetani en faisant quoi? En se joignant à l'église. mkujiunga pako makanisa. Mungu mbele kwa église. Tupaka kwa l'église. En Afrique, on a Aïcha. Il n'avance à rien. Ashendeleta mkimoya. C'est comme le révérend John, j'ai vu, cette relation m'a fait beaucoup du bien. Sababu razo ile sasa mmoja ilifanya mzuri sana. Wakati mama anapata mimba, c'est-à-dire anazaa deja mtoto mtumbu yake. Ule mtoto usilo tanke eko bebe kwa mtumbu, eko na kula kupitia cordon ombilical. Eko na dependre na mama yake. Mais kama ule mtoto eko nenda kukomala, eko na avance mwaji, anafika mwaji ya kuzalikwa, anakuwa inje. Kitu kia kwanja, kile la sage femme doit faire. Vous savez c'est quoi? Prendre les ciseaux. Et c'est ça que je suis en train de faire. Il prend les ciseaux, il nous coupe les cordons ombilicales. C'est-à-dire, il te sépare de ta mère pour que tu ne dépends pas, ta nourriture ne dépend pas d'elle. Que tu commences à manger de toi-même. Que tu grandisses jusqu'à la maturité, à commencer à prendre la nourriture dans l'assiette, toi-même dans un autre être servi. Mais nous avons des vieilles soeurs dans l'église. Il va vous dire, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, dit ça dans les tabernacles. Mais il est nourri toujours par les cordons ombilicaux de sa mère. La mère, c'est l'église. Il ne veut pas que de l'église. Si ça va te faire des pas tu vas pour Jinanga, va te faire des Nous ne nous enseignons pas ça. Dans notre église, là-bas, on nous a pas enseigné ça. Mais marche aussi dans la scène noire. Je crois là, Moussani. Discerne aussi les choses. Tafsiri na wewe bitu. Unajua hii tunasemaka ni ya bongo. Kini kabukali kazuri sana kabukali paka mama yako. Ni bongo frère, c'est. Non, je t'en ai bien na. Usha kwenda kwa restaurant nyingine unapata wanafanya hii cuisine frère. Utasema kwa kwenye kwenu. Achile maneno. Unaona kabukali kama mama. Alikuwa kazuri pale nilikuwa pale mwilashi. Na komal. Esi nizo roba bebe. Na mama yangu hapo tuweka hapo tuipike. Mama shewe kutoka mshini. Naweza kweli na mimi najua kupika. Hata hivi kama vile na kukulaka paka mwono ya mapendo ya ndoa. Na sana kweli. Kama jisengea hivi Kama sasa nibeba mpawa. Jisengea. Elle est bien kweli. Ça c'est vrai. Fiançailles bibi yangu na kwangu. Aisha sawa. Non. Mzungu yeye mwenyewe anabeba mpaka mwanamke kuisini. Ouais, c'est vrai. Wewe unaogopa
Non, deviens une grande personne. Il faut accater qui t'offre, que tu puisses voir que en dehors de l'église, je peux te donner une révélation. Je peux te donner la grande capacité plus que ton pasteur. La révélation ne tient pas compte de l'âge que tu as. J'ai déjà lu ça dans Christ dans sa propre parole. Tu vas dire non, mon ancien, lui il a beaucoup d'années derrière la chaîne. Branham dit que ça ne dépend de celui qui fait, ni de celui qui, mais c'est de Dieu qui révèle à qui il le fait. Il peut révéler à un jeune homme. Vous pouvez être là dans l'église, passer dans la matière, mais vous sentez que cette dose a bien déqué. Tu sais qu'en toi il y a une certaine profondeur. Si vous regardez ma vidéo, je l'ai postée, il y a un membre, il y a ma réunion de réveil. Facilement, frère, moi, c'est un homme d'affaires. Il doit avoir la gare, il doit avoir le pélo, pas le milieu de mon life. On a dit qu'il n'a pas comme la carrière. C'est ça qu'il m'a dit. Parce que j'ai failli, on n'a pas dit que j'ai failli exploser. Pourquoi il dit la matière que tu as portée, moi, mina kabibintu mais chine na suba suma vraiment c'est ça chine chasomak écriture na siaskia prédicateur et qu'on a bibi mais na ce qu'il y a une certaine dimension, une certaine matière que mon âme désire. Mais le jour où je t'ai entendu introduire ça, il dit c'est comme tu dis du carburant qu'on a mis, le sens qu'on a mis dans le feu. L'épouse est déjà, le message est déjà dans son âme. Peut-être elle manque comment expliquer ça aux gens. Mais lorsque quelqu'un veut maintenant toucher ça, c'est ce qui fait que son âme soit réellement explosée. Elle ne peut jamais s'absenter à un service dans les pareils. Même si il voyageait vers l'Europe. L'âme est déjà magnétisée. Frère, il y a un langage du message qui bénit l'âme des élus. Il y a une paix réellement attachée à cette soif si ce n'est pas que la nourriture des aigles. Ce n'est pas que vous êtes là, mais on utilise une certaine politique. Ce sont des titres, je ne sais quoi là, pour vous retenir. Vous commencez à vous cajoler là. Non, non, l'église est fautive. L'épouse doit s'envoler. Vivre dans une dimension où je capte la prédication d'une certaine manière. Ce n'est pas de la manière que tout le monde comprenne là. Je ne suis pas dans le mouvement des masses. Je ne suis pas ce que les gens font là. Non, non. Moi, je vis sous l'inspiration. Quelque chose me pousse et j'agis sur base de ça. Amen. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à vivre sous l'inspiration? On a succombé à faire ce qui te flamme. Mais toutes ces années, on n'a pas mon Christ, puisque la révélation de cette tonnerre fait que l'église vive sous l'esprit. J'aimerais que ceci pénètre une âme. La révélation de cette tonnerre fait que l'église vive sous l'inspiration. Est-ce que toi tu vis sous l'inspiration? C'est-à-dire, puisque les sept tonnerres, c'est cela le message de l'épouse. Alors si cela ne produit pas l'inspiration sur toi, tu n'as pas l'épouse. Les sept tonnerres, toi tu entends juste parler, non. Mais il y a l'épouse dont les sept tonnerres, ce sont les sept plans. Et mange ça, cela est les effets sur eux. Vivre sous les poussées. Et la Bible dit, ceux qui sont poussés par l'esprit, ceux qui sont conduits par l'esprit,
sont fils de Dieu. Wale wenye kuongozwa na roho wao ni watoto wa Mungu. Donc je ne suis pas dans le mouvement de l'église. Il n'y a pas moyen de me séduire. Il n'y a pas moyen de m'influencer. Hakuna namna kunitongoza, hakuna namna kunishawishi, hapana. Beaucoup de gens sont influençables dans l'église. Kwa watu bamingi beko haraka sana bashawishi hapa mkanisa. J'ai interdit un wissé que j'ai nommé là-bas, un wissé. J'ai trouvé un prédicateur qui est déjà à Manambla, qui est chez lui. Kabundo. Je lui ai dit, comment tu es arrivé chez moi? Son passé, je n'ai jamais été chez lui. Tu pars déjà là-bas, tu manges en vacation, tu amènes ta femme, tes enfants. Là, comment? Et ta famille dort même là-bas. Oh, quand je suis venu, et je l'ai entendu un bonjour parler dans notre dialecte de chez nous. C'est pourquoi je suis allé lui parler. Yo, bananza pale. Jo, maintenant, bien kanisa banatoka. Banene maintenant, mukiakwabo. Yo, bananza tembee navi. Nous sommes venus dans l'église pour ça. Paul dit que je ne connais personne selon la chair. Mon souci, c'est de connaître Christ. Dans une relation personnelle. Je ne suis pas venu faire un sacrifice. Écoutez même, je ne suis pas venu faire que vous quittez vos églises pour vous attacher à mon église. Posez-vous des questions. Le tabernacle a eu 300 et 350 personnes. Mais des milliers de personnes que Branham a gagné là, il nous les amenait où? Un pasteur vient tenir la campagne sur mes castors. Il est au Bel-Air et il lui donne l'adresse de Bel-Air. Notre église est sur. Notre église c'est Kimuchi Tabernacle. Mais toutes les âmes qui Branham a gagnées, les amener. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu faire que vous puissiez vous attacher à mon assemblée. Non. Ma mission, c'est de faire de vous un lieu d'habitation de Dieu. Je serai satisfait d'une chose. Qu'est-ce que c'est? Quand je verrai. Quand je verrai une véritable relation intime. L'intimité entre l'homme et son créateur. Ce n'est pas entre l'homme et son église. Ce n'est pas entre les sœurs, non. Entre une personne et son créateur. Et voilà ce qui doit venir l'âme d'un véritable prédicateur. S'il y a une véritable expérience, tu pars à Kinshasa, je suis rassuré que cette personne est déjà dans le pays. Toi, tu nous quittes, on se pose des questions. Certains même nous quittent, on se sent un peu heureux. Compréhension, il y a où les serres. Pourquoi Jimmy, il voit? Il y a certaines choses ici que vous me posez. Ah, ça vient, je dis. Il y a une seule qui était allée attaquer son mari là-bas. J'ai prêché ici. Il dit, toi tu es allé dire au pasteur ce qui se passe à la maison. Mais yangu hii naanza deja kupata na nywele ya mweupe, naanza kuwa predicateur ule na lebe kona kwa kusema ke mshambra mwangu mko hivi na hivi vyangu ndio mimi na kwa mimi naanza kubibiri. Maintenant dernièrement ndio nabii na mimi na keuza mkono hivi. Maintenant binaenda kote yake. Ndio anaenda sema leo vile masani. Ndio nasema mumuelezee. Na yeye alikuwa kunielezea vya nyumba yake vya bwana yake. Frère, bibi yako alikuwa kunielezea mambo ya kwako nyumba mimi ilibiri. Notre grand souci en venant dans l'église, Branham dit c'est pour
s'améliorer et connaître Dieu dans le surnaturel individuellement. S'il y a une tâche à moi et que la prédication touche cette tâche, je ne dois pas regarder ce que c'est mon voisin qui est allé m'accuser. Non, non. Puisque c'est dans ce but que je suis venu m'exposer devant le miroir de l'évangile. Toi, change. Si la parole te condamne, change. Même si ton mari était venu me dire, et tu connais que ça c'est une faiblesse que j'ai. Donc quand on condamne cela, change. Améliore-toi. Je ne vais pas te flatter pour que tu restes dans l'église. Ça c'est l'aigle dans des cages. Branham dit que nous devrons prêcher de manière à faire fuir les gens et amener les autres à réfléchir. Comme dit que le grand problème, Dieu veut les séparateurs, les séparatistes. Mais les églises aiment les mélangeurs. Les pasteurs aiment mélanger. Mais Dieu lui aime les gens qui séparent. Je sépare de mauvaises relations que vous avez là. Votre mauvaise communion là. L'équipe de soeurs là, je vous sépare à ça. Frère Branham a dit, il dit, en se joignant à l'église ou en cherchant à faire tout ce qu'ils font, il faut que se défoncer là la cervelle. Vous ne pouvez pas y arriver. Vous êtes dans une cage et vous êtes pris. Et vous ne pourrez pas vous libérer. Pas plus que le pourrait cet aigle. Pour vous en tirer, il faut une main supérieure à la vôtre pour vous libérer. Il faut une main supérieure à celle de votre pasteur ou de n'importe quelle dénomination. Seule la main de Dieu peut faire cela. C'est pourquoi vous ne quittez pas, puisque la main de votre pasteur va vous faire sortir des engages. Au moins Dieu lui-même. Il dit, alors j'ai vu ce grand aigle. Après qu'il avait essayé tant de fois et qu'il avait échoué, et retombé sur sa tête comme cela, et s'est allé là. Je l'observais. Il saignait. Il avait les yeux fatigués. Comme il regardait vers le haut, vers le ciel où il s'élevait. Nous devions méditer sur le tonnerre, sur la nuée. Je nous ai invités à être ici. Mais pourquoi nous sommes toujours terre à terre? Pourquoi je suis encore toujours comme ça? Pendant qu'il y a un pays, pendant qu'il y a un domaine, pendant que Spain a agi, si un homme entre en contact avec ce cercle, il peut créer. Mais comment moi je suis toujours terre à terre? Branham a dit, c'est là qu'il était censé être. Là-haut. Mais entre lui et sa liberté s'interposent des barreaux qu'il ne pouvait pas percer. Entre toi et ton église, entre toi et tes anciens enseignements, j'ai interposé, tu as manqué comment t'envoler. Je me suis dit, n'est-ce pas pitoyable de voir cet être céleste, cet oiseau, même pour ses atmosphères et ses stratosphères. Ce sont des atmosphères supérieures aux autres atmosphères. Même pour
le ciel. Alizaliwa juu ya Pour mbingu. vivre dans le ciel. Juu ya kuishi mbingu. Vivre sous l'inspiration. Kuishi chini ya Et msukumo. valable dans une cage. Pamoja yoyo anakuwa mkanyumba. Lié Wa kufungiwa. dans une maison de dons. Mnyumba mazawadi. Lié par un mouvement de prophétie. Mwe kufungiwa kwa mambo ya matabiri. Pendant que lui-même devrait devenir la prophétie. Ile saa yeye mwenyewe angepashika kuwa matabiri. Branham a dit. Bwana anasema. Être ensuite mis dans une cage. Kisha kuwekewa mkanyumba. Ici pour le reste de sa vie mortelle. Je me suis dit c'est un spectacle à cassant. Mais oh, j'ai vu des spectacles pires que cela. Les spectacles les plus pires que ceux de l'aigle. Quand j'ai vu des hommes et des femmes, même pour être des fils et filles de Dieu, être enfermés dans des cages. S'il y a le spectacle le plus douloureux, c'est celui de retrouver aujourd'hui les siècles de l'air. Les fils et filles de Dieu, les gens qui ont reçu la lumière, les gens qui ont reçu la parole, cette parole alors qu'il est Dieu, ceux-là qui recevront cette lumière, la lumière leur donnera le pouvoir à devenir enfants de Dieu. Mais ils sont là, prétendant avoir reçu la lumière, mais ils n'ont pas le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Un petit du serpent, c'est un serpent. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Dieu est créateur. Ses enfants sont les créateurs. Dieu est créé par la parole et non par la position de l'homme. Dieu n'a pas imposé la terre la main pour que la terre existe. Dieu parle. C'est cela le troisième pôle. C'est l'invitation du jour. L'appel de l'église. C'est la famille de Dieu restaurée. C'est la parole dans la bouche des croyants. Mais où est-ce qu'ils sont? Dans des simples petites choses. Dans des choses terre à terre. Les dons sont des choses terre à terre aujourd'hui. La sanctification sont des choses terre à terre. La justification terre à terre. Le baptême du Saint-Esprit terre à terre. Nous sommes arrivés à l'adoption. Lorsqu'un enfant est adopté, Branham a dit sa signature sur l'échec d'un compte de son père vaut la signature de son père. Il a la même autorité qu'à son père. C'est ce que Jésus a dit. Un élève n'est pas plus grand que son maître. Mais tout élève accompli sera comme à son maître. Où sont des élèves accomplis dans le message? Jusqu'à quand nous serons toujours des élèves. On ne peut pas aussi grandir. Branham arrêta la tempête. Par la parole parlée. Branham a créé les écureuils. Par la parole parlée. Branham a ressuscité les morts. Par la parole parlée. Branham a guéri les malades. Par la parole parlée. Les boiteux qui marchaient. Par la parole prononcée. Les aveugles voient par la parole prononcée. C'est cela notre maître. Mais jusqu'à quand nous resterons toujours des élèves. Pourquoi ne pas désirer être comme le maître? Pourquoi ne pas désirer être comme le maître? À cause des stratégies de l'église. Si un pasteur Dieu l'utilise puissamment, il ne veut pas que les autres aussi Dieu les utilise dans ce sens-là. Pour qu'ils sachent que tout le monde veut les consulter. Ce n'est pas ça.
Dans les royaumes, tous on est frères. Dans les royaumes, nous sommes citoyens. Dans les pays, donc Josué devrait donner chaque personne sa part. Je dois demander où est ma part dans le pays ici. Prédicateur, où est ma part? J'ai travaillé pour les Égyptiens de l'autre côté. J'ai travaillé, mais je ne prenais pas ce que les récoltes. Je travaillais pour quelqu'un d'autre. Mais dans les pays, je vais travailler pour moi-même. Je dois les réussir du bonheur et du pays. Jusqu'à quand je dois laisser aller. Où est ma part? Où est ma part? Nous voulons déjà éveiller. Où est ma part, prédicateur? Si le Dieu de Branham est vivant aujourd'hui, si le Dieu de Branham est réel aujourd'hui, prédicateur, je vais dans ma vie le palper. Je vais l'expérimenter. C'est pas juste un désir d'aujourd'hui. Ça doit être toute ma vie un grand désir. Jusqu'à la satisfaction. Je ne serai pas satisfait puisqu'on m'a fait un ministre, puisqu'on m'a fait un diacre, on m'a fait un administrateur, un conducteur de chars. Cela ne dérange jamais ce désir. Je désire un désir des hôtels de dimension les plus élevées. Moi, je ne pas bien. J'ai le désir de voir Dieu créé par moi de temps à autre. Moi, je crois les dieux de Branham. Ce qu'il faisait avec Branham, il peut le faire avec moi. Je crois cela. Je n'ai pas peur, mes frères. Branham, c'était une chose magique. Je crois. Nous sommes au temps de la manifestation des croyants de Branham, des disciples de Branham. Oui, mes frères, Dieu se mettre marabout, mais qui marque aussi des petits maîtres qu'il lui a constitués. Dieu aussi se maître de la sorcellerie, mais qui marque aussi les sorcelleries, les sorciers maîtres. Qui est aussi le maître de la magie, qui marque aussi les magiciens maîtres. Mais comment le message de Branham est resté une lettre morte? À cause des gens qui n'ont pas cette envie. Ils sont satisfaits d'être bien habillés dans l'église. Ils sont satisfaits puisqu'ils ne fument pas encore. C'est la bonne morale. Le message n'est pas la bonne morale. Le message, c'est une visitation mystique. La constellation des anges. Lorsque les anges se sont confinés dans l'homme, lorsque l'homme a été appelé à être dans les anges, la vertu qui était dans les anges entre dans l'homme. C'est comme l'homme qui était au Bethsaïda. Il attendait le mouvement de l'eau. Toute l'attention était là. Même si le voisin faisait quoi, il observait le mouvement de l'eau. Mon souci, c'est que l'eau soit agitée. Que je sois le premier à se jeter. Pour que la vertu de l'ange entre en moi. Quel est ton souci ce soir? Tu es venu faire quoi à l'église? Tu es venu observer l'homme? Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous venez faire? Je suis Robert Saïda. J'ai un besoin. La distraction de mon ami, ça ne doit pas m'attirer. Le bruit que le voisin doit faire ne doit pas m'attirer. Moi, je fais ici l'eau. Oh, Branham a dit, aujourd'hui, l'eau a été agitée dans cet âge. L'eau a été agitée. Naturel, l'eau surnaturelle. L'ange qui est entré dans l'eau, aujourd'hui, il s'est confiné dans les sang. Mais qui est cette personne? Il est venu, regarde dans l'ange, agité de l'eau, dans la distraction. C'est la vérité. À cause de la cage ecclésiastique.
Quitte cette cage ce soir. Quitte cette cage. Quitte cette cage. Je vous ai conseillé, si cette église, que ça soit ma présence, que ça soit mon absence, si elle ne peut pas vous amener à une expérience véritable, et que votre désir, c'est de cette expérience véritable. Si le soleil va être incapable, cherchez que Dieu vous montre une autre église qui peut vous amener à une véritable expérience. Moi, je ne peux pas vendre mon âme à cause que nous sommes déjà connus avec le pasteur, à cause de l'ancienneté. Même moi, votre pasteur, je suis insatisfait de mon mouvement religieux. À moi, il y a une soif profonde. Je désire davantage de voir aussi le rayon de Branham dans ma propre vie, où il pouvait regarder, non, mais tu ne marchais pas. Je te tombais qui me sciait. Je te baisse celui-là, cette chaise roulante, je te marche. Comment cela se fait? L'autorité de la parole. L'autorité de la parole. Je désire ça dans ma vie. Est-ce que toi aussi tu peux désirer cela? Cela doit être une soif dans le cœur. Cela doit être une détermination. Cela, je ne peux pas venir ici pour juste un mouvement de danse. Tout ça, non, non. Je désire aller expérimenter ce qu'on prêche. Il y a les gens qui se détachent des cinq sens, qui se détachent du corps. Il y a les gens qui entrent dans la nuée. Ils deviennent des magiciens. Ils deviennent des mystiques. Plus que les sorciers. Par leur présence, ils peuvent hypnotiser les puissances du diable. Leur présence, ils peuvent hypnotiser des maladies. Je désire arriver là. Là où je peux aussi dire, j'entends que l'ange s'installe à moi. Là où je peux dire, il vient de s'installer à moi. Là où je peux dire, je vois l'ange ici en train de marcher. Là où je peux dire, il n'est pas 60 cm avec moi. Je désire arriver là, d'avoir la maîtrise de la chose. C'est là où je crois à s'auto-guérir. S'auto-guérir, mes frères. C'est ce que j'ai dit aux gens. Moi, je ne suis pas un sujet à la maladie, puisque je crois à l'auto-guérison. La guérison se passe à moi. Et c'est pourquoi des fois quand je suis malade, je me prêche sous une forte onction. Car je sais que cette onction qui reste sur moi, cela produit la guérison à moi. Je désire devenir moi-même la guérison divine. Pour ne pas déranger un ministre, moi-même je suis la guérison divine. Est-ce que vous croyez cela? Si vous croyez cela, tu dois d'abord demander Dieu, donne-moi ce désir. David dit, mon âme a soif. De soif du Dieu vivant. Frère, on me dit, il y a les dieux morts. Les dieux morts, c'est les dieux de l'histoire. Le Dieu qui avait arrêté le soleil, le Dieu qui avait créé les écureuils, le Dieu qui avait ressuscité les petits filandés, c'est de l'histoire. Mais mon âme a soif de ce Dieu-là au temps présent. Je désire aussi palper cela. Un véritable témoignage que je peux témoigner 100% sûr. C'est mon propre témoignage. C'est mon propre témoignage. Ne peux-tu pas aussi avoir un témoignage que tu peux donner? Ça donne la foi à l'autre. Ça suscite la foi de l'enlèvement, c'est une autre personne. Pendant que nous tenons debout. Chers amis, venir à l'église et rester comme ça ne suffit pas. Chers amis, il y a une expérience, il y a un appel que l'épouse est appelée à atteindre. Tu y as combien de temps? Quel est cet élève dans la même classe? Des années. Non. Il doit y avoir
deux choses. L'une de ces deux choses, soit l'incompétence de l'enseignant, c'est une fausse école. Soit c'est l'élève lui-même qui n'a pas besoin de récit. Mais on peut condamner le prédicateur, on peut condamner l'enseignant si tous les élèves, personne n'a jamais reçu. Alors il ne transmet pas la matière. Mais s'il y a même un élève qui distingue, cela signifie le reste. Leur attention n'est pas des récits. Mais comment toi tu peux rester plusieurs années? Avez-vous entendu mon défi que j'ai toujours lancé là? Je répète et je rejoue cela. Je le dis sous un pouce quelconque. Je sens un certain courage m'amener à cela. J'ai toujours dit, quiconque assistera régulièrement à mes services et ayant une grande difficulté, je ne laisserai pas avec cette même difficulté. Je ne les quitterai pas avec cette même difficulté. Je dis, quiconque est fidèle à mes services, je ne parle pas des irréguliers. Je parle des gens qui viennent. Puisque Bethsaïda on était permanent, je ne laisserai pas cette personne avec cette même difficulté. Je sais de quoi je parle. Puisque je compte aussi sur la capacité que le ministère que Dieu m'a donné. J'avais un frère de Kinshasa, je parlais avec lui quelque part. C'est hier que j'étais avec Jokosa avec lui. Il m'a dit, pasteur, avec ton genre de ministère, toi tu prêches comme des grands hommes. En tout cas, de l'autre côté, tu dois faire beaucoup de succès. Et puisque Lubumbashi c'est aussi une province très froide, des irréligieux. Je dis c'est l'exacte vérité. Et je pouvais dire, si tu avais perdu l'expérience, tu avais l'expérience longtemps, mais tu l'avais déjà perdu longtemps, et que tu assistes de temps en temps à mes réunions, cette expérience ne sera restaurée même au tout. Là, j'ai déjà eu des témoignages de plusieurs personnes. Peut-être aussi depuis que tu as pris le message, tu n'as jamais eu une expérience d'une dimension plus élevée. Si réellement tu es quelqu'un qui assiste comme une seconde réunion, un bon jour tu dois passer cette expérience avant de quoi nous parlons. Mais c'est un défi, non? En toi qui assistes à des réunions, en toi qui fais chaque jour, au moins que tu ne t'attendes à rien. Puisque je ne prêche pas le message de l'église, quand je porte le message de l'épouse qui possède la puissance du troisième époux, ce qui veut dire la puissance de restaurer, de recréer même. Je crois cela. Alors le défi est dans votre corps. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Merci. Oui, là où tu es, tu peux dire au Seigneur, si l'année passée, je peux juste un remplisseur de l'église, un fréquenteur de l'église. Cette année, je vais saisir. Depuis le prédicateur parle, je vais devenir un élève accompli. Je vais devenir un élève accompli. Ça fait longtemps que je suis un élève. Je vais devenir un élève accompli. Vous savez que Dieu est tangible quand je parle ici. Vous ne savez pas de quoi je suis mes frères.
Vous ne savez pas de quoi ça trouve ici quand je vous parle. Je sens la tangibilité de notre cinéma. Je sens l'efficacité de cela. Que c'est possible de créer même. C'est possible d'opérer miracle, d'opérer de Christ. C'est faisant, merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Entre dans cette atmosphère de réponse, personne ne mire. Personne ne mire.